Gali en Espagne, malgré la pression de la justice, Arantxa González maintient sa version. Algérie, les messages indirects de l'Amamra au Maroc. La ministre espagnole des Affaires étrangères a botté en touche une question sur les circonstances de l'entrée, le 18 avril, de Brahim Gali en Espagne. Tous les protocoles en vigueur dans ce genre de cas ont été suivis, a souligné Arantxa González lors d'un point de presse animé conjointement, ce vendredi 9 juillet, avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian. La chef de la diplomatie espagnole a rappelé que le secrétaire général du Front Polisario était à bord d'un avion officiel algérien, rapporte l'agence Europa Press. Une version qu'elle a déjà donnée, le vendredi 2 juillet, dans une interview accordée à la Radio nationale d'Espagne. Le juge d'instruction du tribunal numéro 7 de Saragosse, Rafael Lazala, a en effet sommé la ministère des Affaires étrangères et l'état-major de l'armée de l'air de donner le nom de la personne qui a ordonné à la base de Saragosse de dispenser Brahim Gali du contrôle aux frontières. Hier, un général de l'armée de l'air a pointé du doigt le chef de cabinet de la ministre des Affaires étrangères, Camilo Villarino, accusant le diplomatie récemment nommé à Moscou d'être l'auteur de ces instructions. Algérie, les messages indirects de l'Amamra au Maroc. Le nouveau ministre algérien des Affaires étrangères a saisi, hier, la cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur, Sabri Boukadoum, pour décliner les priorités diplomatiques de son département. Rantan Lamamra s'est attardé sur la crise libyenne et la Palestine. En revanche, sur la question du Sahara, il s'est montré peu bavard. En effet, il n'a abordé le différend territorial que lorsqu'il a résumé les entraves à la construction maghrébine. Les conflits existants, en l'occurrence celui du Sahara occidental, et la crise libyenne, influent sur l'action d'unification des rangs et le bond vers l'intégration et l'unité escomptée, a souligné le chef de diplomatie algérienne. Il est lieu de signaler que l'Amamra a adressé des messages indirects au royaume. Il a notamment invité toutes les parties dans la région maghrébine à cesser de fomenter des crises, d'imposer le fait accompli et de faire preuve de clairvoyance, d'intelligence et de sens de responsabilité, afin d'assurer les conditions favorables à un avenir meilleur à tous les peuples sans exclusive aucune. Dans son discours, le ministre algérien des Affaires étrangères a souligné que son pays ne ménagera aucun effort pour une issue de crise libyenne à la faveur de la paix, de la fraternité, de l'union des rangs et d'un régime démocratique auquel aspire le peuple libyen frère. Le Maroc et l'Algérie mènent, depuis des années, une course pour asseoir leurs influences auprès des protagonistes locaux. La Palestine est l'autre axe prioritaire de son action. L'Algérie demeure fermement attachée à l'esprit de l'initiative arabe de paix et estime que nonobstant la différence de position de certains pays concernant les actions à mener, il est un champ plus large de resserrement des rangs en se conformant à l'esprit de cette initiative. L'Amamra s'est gardé, toutefois, de tirer à boulet rouge sur les capitales arabes ayant établi, l'année dernière, des relations diplomatiques avec Israël, dont le Maroc.